Bienvenue sur Canal 3 Niger en direct de Niamey 100% sport. On parlera karaté, on parlera bien sûr le handball en tour chez les arbitres. Et en studio avec Martin à radio, tout décontracté, n'est-ce pas Martin? Bonsoir Serge Mathieu, bonsoir à mes téléspectateurs. Martin, ça va? Ouais, ça va. Est-ce que ton thé est arrivé? Il viendra. Ouais, parce qu'il faut qu'on envoie ton thé pour que tu sois un peu plus chaud que ça. Hein. Parce qu'on a l'impression que le sommet est en train de te bouffer là. Non. Matin Radio, j'apprécie beaucoup ta chemise, une très belle couleur. Je ne sais pas pourquoi j'adore la couleur bleue, hein, je sais pas. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Très belle couleur. Et très belle chemise, enfin c'est arrivé hier, même si de l'autre côté c'est fermé, mais quand même la chemise a pu passer, n'est-ce pas? Donc à croire que à chaque veille mais écoutez, Martin est abonné quelque part, mais je ne vous dis pas, à l'extérieur de nos frontières. Nous sommes avec Abba, Ghana, Mohamed, Bachi, Abdoulaye, Malam, Yaro. Waouh! Laisse-moi respirer un peu, hein. Voilà. Ah bah, comment ça va? Oui, ça va bien, les siens. Au plaisir de retrouver ce plateau-là. Je pense que j'ose espérer qu'on va retrouver les mots. Tu as une belle couleur aussi. Ah ouais, merci. Ouais. Très belle chemise. Ouais. Mais toi, tu l'as acheté ici. Ça ne vient pas de l'extérieur, n'est-ce pas, Abba? Comme le patron, lui, il a fait des commandes, nous, on achète ici de l'autre côté, des petits marchés comme ça. Petit marché. Votre complot ne marchera pas. Au petit marché. Voilà. Ok. Bon, moi, de toute façon, on ne parle pas de moi, n'est-ce pas? Matin Radio, il y a eu l'AG, Assemblée Générale Élective, du côté du karaté. Le karatéka était en Assemblée Générale. Oui, les karatékas, oui, mais de la Ligue régionale de Niamey. C'est vrai, c'est un processus qui concerne toutes les autres ligues, si vous voulez, les autres régions. Mais celle de Niamey, à la suite, comme je l'ai dit, des autres régions aussi a tenu à renouveler son bureau régional. Ça a été fait le mercredi dernier. La particularité de cette Assemblée générale, c'est que le bureau sortant ou une partie du bureau sortant n'est pas arrivé à l'AG. L'AG qui était fixé 2 semaines plus tôt avait été reporté parce qu'il y avait eu des contentieux, puisque c'est l'Assemblée générale au niveau des régions ou des ligues chapeautées par les directions régionales. Donc, la directrice régionale à l'époque avait décidé de reporter pour qu'il puisse y avoir conciliation sur les détails qui posaient problème. Apparemment, ça n'a pas été le cas. Les responsables du bureau sortant ont envoyé une lettre à la directrice à la veille de l'AG, c'est-à-dire mardi, pour demander un autre report. Et ce que les responsables régionaux ont bouté, puisqu'il y a eu du temps pour écouter tout le monde. On a demandé, il y a eu un certain consensus sur le collège électoral, il y a eu un travail qui a été fait et reconnu par tous, que à la veille du scrutin, qu'une partie appelle à un autre report par leur faute, puisque c'est de leur faute que la première Assemblée générale, la première date n'avait pas été respectée. Mais au regret bien sûr des démissionnaires, puisque quand on a considéré qu'ils ont démissionné de facto, puisque l'autre n'était pas venu. Voilà, on a constaté le quorum, il était largement atteint et le processus a eu lieu, et désormais un nouveau bureau trône à la tête de la Ligue régionale du karaté de Niamey. On va les regarder, hein. On va regarder, n'est-ce pas, les images de cette élection. Et puis, on reviendra certainement. Abba a quelque chose à dire par rapport à cette Assemblée générale élective de la Ligue de karaté de Niamey.
La Ligue régionale de karaté de Niamey a renouvelé son bureau exécutif à l'issue de son assemblée générale élective du mercredi dernier. Des assises qui se sont déroulées sous l'égide de la direction régionale des sports en l'absence d'une partie du bureau sortant. Avec un quorum largement atteint, l'assemblée générale a accouché d'un nouveau bureau qui sera désormais dirigé par Salim Zanguina. Élu à l'unanimité du collège électoral présent, le tout nouveau président souhaite tout de suite se mettre au travail pour répondre aux différentes attentes. C'est un bureau de mission qui vient d'être installé à la tête de la Ligue régionale de Niamey de karaté. Je voudrais d'abord remercier bien entendu tous les clubs qui ont participé à cette assemblée générale élective. Je voudrais également saluer et rendre hommage à tous nos grands maîtres de karaté qui étaient également présents, ainsi que la table de séance, dont la présence remarquée aussi du président de la Fédération nationale de karaté. Alors, nous avions axé notre programme autour de 3 points essentiels, qui étaient d'abord le fait qu'il fallait de la transparence au niveau de la nouvelle ligue qui vient de voir le jour, qu'il fallait aussi de la collégialité, qu'il fallait que toute l'équipe qui vient d'être élue, que cette équipe-là travaille ensemble main dans la main. Et que aussi cette équipe ne se ferme pas sur elle-même, mais tende également la main sur l'équipe sortante. Des défis qui nécessitent des moyens pour être relevés. À cela, Salim Zanguina entrevoit déjà des pistes de solutions. Notre mission, en tout cas au niveau de la région de Niamey, c'est de redorer le karaté au niveau de la région de Niamey. De lui redonner ses lettres de noblesse. Donc nous allons devoir donc pour cela innover à travers des activités, à travers des compétitions. Nous allons nous débrouiller pour trouver les ressources nécessaires pour pouvoir soutenir les clubs dans leurs initiatives, pour pouvoir également organiser le championnat de la Ligue régionale de Niamey également, et ainsi que d'autres activités également à venir. Après plusieurs années secouées par des contestations au sein des acteurs de la Ligue régionale de karaté de Niamey, ce renouvellement du bureau devrait certainement ramener la sérénité et permettre une meilleure promotion de la discipline au niveau de la ligue phare du pays. À Bagana, il y a un nouveau bureau avec un nouveau président. Oui, il est toujours bien de pouvoir renouveler le bureau, surtout quand ça passe un moment où on ne retrouve plus le dynamisme ou la synergie d'activité dans les différentes activités de la fédération. Surtout, la Ligue de Niamey est le premier support de la fédération ou d'une fédération. Et quand ça ne fonctionne pas bien à Niamey, c'est que la fédération est en train de boitiller. Mais quand la Ligue de Niamey se repose sur ses 2 pieds, sur ses 2 pas tout le temps pour moi, la fédération va mieux s'outiller pour mieux aller dans l'atteinte de ses objectifs. Et on a vu un certain moment où cette Ligue de Niamey de karaté n'existait pratiquement pas. Il n'y avait pas des activités, il n'y avait pratiquement rien. Aujourd'hui, grâce au management du président actuel, il a su vraiment mettre en place une nouvelle ligue qui va s'en charger de la conduite des activités du karatéka au sein de la ville de Niamey, c'est qui est une bonne chose. L'essentiel dans le monde du sport, ce n'est pas un monde où on paye à la fin du mois. C'est un monde où c'est le bénévolat où on est attiré par sa passion. Je ne vois pas pourquoi les gens vont essayer de s'attirer à gauche et à droite pour pouvoir tirer sur les ficelles. Mais il faut laisser à ceux-là qui aiment faire la chose sans pour autant qu'il y ait un petit minimum de récompense. Il faut les aider à occuper ce poste de responsabilité-là pour pouvoir travailler. Si on arrive à avoir dans ce milieu du sport des personnalités comme, comme Salim Zanguina qui s'intéressent surtout à des cadres pour pouvoir donner un pouce aux jeunes, je pense que dans pratiquement toutes les disciplines sportives, on doit chercher ce genre de personnes qui peuvent accompagner pour que nos ligues, au moins dans nos ligues, qu'il y ait des personnes qui savent véritablement, entre parenthèses, ce qu'ils savent et ce qu'ils font. Et quel serait le sort de ceux qui voulaient intégrer, boycotter, qui ne se sont pas présentés? D'abord, pour moi, je suis un peu déçu parce que quand je suis allé aux informations, on m'a dit ce qui s'est passé. Vous savez très bien que votre absence est préjudiciable. Quand vous n'êtes pas là, on vous considère de facto démissionnaire et l'AG aura lieu. Je ne vois pas pourquoi vous allez être absent. Ça, c'est un. Et de deux,
vous sortiez de 4 années vraiment on ne dira pas de léthargie, mais c'était pas une sérénité en tant que telle, puisque entre griffes, ceux qu'on a considérés comme rebelles entre-temps, mais ils sont majoritaires à Niamey. Il faut le dire. Ils sont majoritaires, que ce soit en matière de club, en matière de ressources humaines, capables de pousser la Ligue vers l'avant. Ils sont majoritaires. Et quand ces gens-là sont à l'écart, ça veut dire qu'il y aura quelque chose qui ne marchera pas. C'est encore mieux de marcher à 10 que de marcher à 5 ou de marcher à 4. Vous comprenez? Aujourd'hui, le sport nigérien souffre tout simplement parce qu'il y en a qui pensent que la discipline leur appartient. Ils doivent en faire ce qu'ils veulent et non pas ce que la tutelle leur demande. Il y a des textes. Il y a des textes édictés par le ministère. Et au-delà des textes, le sport requiert d'abord le fair play, le sport requiert la collégialité, le sport requiert le vivre ensemble. Si à travers le sport, on ne peut pas s'unir, je pense qu'on n'a pas compris le sport. Je suis désolé, quelle que soit la discipline, si on ne peut pas se parler et se pardonner et avancer ensemble, ça veut dire qu'on n'a pas compris le sport. Nous, à l'école, quand on était fainéants à faire l'EPS, parce que pour nous, tout se limitait au football. On n'a qu'à jeter le ballon, on va aller jouer. Et qu'on nous disait que l'EPS fait partie, parce que ça fait partie du corps. Que tu sois le plus intelligent du monde, tu as besoin de faire l'EPS, tu as besoin de pratiquer du sport. C'est quand même des valeurs à travers le sport. Si on ne peut pas véhiculer ces valeurs-là et qu'on se dispute pour des intérêts mesquins qui n'en valent pas la peine, parce que Abba l'a dit, c'est du bénévolat pour commencer. C'est vrai que les gens savent ce qu'ils gagnent là-bas, sinon les gens ne se battraient pas à ce point. Les gens ne seraient pas en train de vouloir à tout prix conserver des postes. Sûrement qu'il y a des intérêts. Mais est-ce que ces intérêts-là valent mieux que l'intérêt général qui est de promouvoir ces disciplines à la base, de détecter, de former des champions qui vont défendre les couleurs du Niger un peu partout. Aujourd'hui, tout le passionné, quelle qu'en soit la situation que vit le karaté, s'il y a des nouveaux dirigeants, ils peuvent revenir à des meilleurs sentiments pour pouvoir accompagner ces nouveaux dirigeants, pour voir les accorder le bénéfice de doute, pour voir véritablement qu'est-ce qu'ils ont comme projet. Si c'est un projet sur lequel on peut faire un maquillage pour pouvoir avancer, ou bien c'est un projet sur lequel c'est clean, c'est propre, on peut continuer, là c'est ok. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se dire passionné ou bien karatéka si on n'est pas, ou bien on ne participe pas à ces activités de karatéka. L'un de l'autre, quelque part, je pense qu'il y a même eu des laissés-aller de la part du ministère. Ces genres d'individus qui tiraillent sur le sport, il y a quelque part un laisser-aller, parce que quelque part, on refuse de sanctionner les gens. Si le ministère désormais prend ses bâtons pour sanctionner ces acteurs du sport qui sont en train de mettre le bâton dans les roues du développement du sport au Niger, je pense que chacun peut se permettre de tirer les fédérations ou les disciplines. Mais si véritablement le ministère décide d'arrêter l'hémorragie, je pense que de part et d'autre, l'hémorragie va s'arrêter et que les vrais acteurs du sport vont accompagner les différentes disciplines sportives ici au Niger. Zanguina. Oui, Zanguina, à travers sa personne oui. Politique, on a politique. C'est un journaliste. Oui, bon, sa profession. Qui a fait carrière, oui. Qu'on connaît très bien et qui a déjà milité dans des associations. Il est le fondateur de la journée de la liberté de la presse, je crois que c'était Miri Presse, un truc comme ça. Il était à RK aussi. Qui après est devenu ce qu'elle est devenue. Il a une organisation politique aussi. Voilà, c'est la dernière image que les gens gardent de lui. Je pense quand même que pour avoir connu et dirigé des associations, il sait quand même qu'une association, c'est pas seul, il l'a dit, c'est collégialement, c'est ensemble, et il arrive dans un milieu qui est facile à gérer s'il sait s'y faire. Et attends, je crois que voilà, c'est bon. Voilà, il arrive dans un milieu où c'est facile à gérer quand on sait s'y prendre, mais difficile à gérer quand on se fait très mal entouré.
Et surtout, la dernière image qu'on garde de lui, c'est ce monsieur-là qui était candidat aux élections présidentielles, qui était accompagné par beaucoup de jeunes. Si véritablement on le retrouve à la tête en voulant briguer la magistrature suprême, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition et que c'est quelqu'un qui est pétri d'une vision. Et on espère qu'ici, au niveau de la Ligue de karaté, il va faire usage de ces visions-là, de ces ambitions pour pouvoir au moins progresser le basketball et permettre à la fédération mère de pouvoir avancer véritablement sur ce point. Après les présidentielles, c'est bien sûr la présidence de la Ligue de karaté de Niamey. On va évoluer, on parle maintenant du stage des arbitres de Ligue. Martin Radio. Oui, de nouveaux arbitres pour la Ligue régionale de Niamey. C'est pareil aussi pour l'intérieur du pays. Les autres ligues aussi ont organisé ce stage pour, entre griffes, recruter de nouveaux arbitres, accepter les aspirants à ce noble métier désormais. Donc c'est des jeunes arbitres qui aiment bien sûr le métier, qui ont décidé de se jeter à l'eau. Et il y a eu ce stage-là depuis le 27 dernier où près d'une centaine de jeunes se sont inscrits pour devenir arbitres de ligue. Arbitres de ligue, c'est-à-dire qui peuvent siffler les matchs au niveau de la ligue régionale, les matchs des championnats régionaux et autres, en attendant de confirmer et devenir un jour des fédéraux, c'est-à-dire qui peuvent siffler les matchs de compétition organisées par la fédération, et ensuite un jour se qualifier pour ceux qui vont tenir la route, devenir des internationaux. Voilà. Il fallait commencer quelque part et c'est aujourd'hui le besoin qui s'est fait sentir au niveau des différentes associations régionales. Et Niamey a mobilisé près d'une centaine, ce n'était pas arrivé depuis longtemps. C'est dire que c'est un métier de plus en plus qui attire beaucoup les jeunes. On regarde. Près d'une centaine à s'inscrire pour ce stage d'arbitre de ligue organisé par la Commission centrale des arbitres de la Fédération nigérienne de football. 85 ont participé effectivement à la formation, dont 12 filles. Les candidats au métier de l'arbitrage ont subi du 27 septembre au 1er octobre plusieurs tests au cours de cette formation pour évaluer leur niveau. À l'issue de la formation, le président de la CCA se dit satisfait du niveau acquis par ses stagiaires. Je me réjouis de plus que, en prenant en compte en tout cas les 4 régions, nous sommes à peu près à plus de 150 nouveaux arbitres. Je disais des arbitres stagiaires qui vont venir en tout cas s'ajouter au nombre déjà existant qu'on a. Et je pense que c'est l'occasion, Monsieur le Président, de remercier une fois encore les membres du bureau exécutif de la Fédération nigérienne de football, à la tête duquel se trouve le président et le colonel-major Jibril Lahim Hamidou, qui à chaque fois, quand il y a une sollicitation en cas de formation des arbitres, a toujours donné le feu vert quant à l'accomplissement de ces tâches-là. Du point de vue d'abord du statut, j'allais dire, avec toutes mes excuses, du niveau intellectuel des stagiaires qu'on a, et aussi de leur âge, qui est vraiment un âge très intéressant pour faire une carrière en arbitrage. Et les résultats sont tellement édifiants. Sur les 85 qui ont composé ce matin, nous avons 80 qui sont déjà, en tout cas pour lesquels on peut considérer qu'ils ont bien assimilé les cours, qui ont une moyenne qui varie de 20 à 35. Au-delà de leur nombre, la volonté de ces jeunes à devenir officiels des rencontres de football au plan régional pour ensuite gravir les échelons du corps est saluée par les différents responsables présents à la cérémonie de clôture. Il nous a été demandé d'encadrer et de former des stagiaires dans le cadre des activités d'arbitrage de football au titre de la région de Niamey. Et cela, pendant 5 jours, nous nous sommes retrouvés au niveau de du siège régional de la Ligue pour donner le maximum de nous-mêmes, donner
le rudiment, les bases de l'arbitrage à l'ensemble des stagiaires qui se sont présentés. Je vais noter au passage la ponctualité, l'assiduité et surtout l'engagement de l'ensemble des stagiaires qui ont participé à ce stage. Je tiens très sincèrement à les féliciter pour leur adhésion, pour avoir accepté d'être dans le monde difficile mais noble de l'arbitrage. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés avec un jeune de 2009. Cela prouve que notre arbitrage est en train de progresser chaque jour que Dieu le fait. Et aujourd'hui, dans la salle, c'est que j'ai fait des remarques. La majorité qui sont là, c'est des gens qui participent toujours au stade pour les matchs du championnat. Et aujourd'hui, c'est eux qui critiquent les arbitres. C'est eux qui critiquent les arbitres. Aujourd'hui, on les voit en face. Et donc, c'est une très bonne chose pour nous. Donc, on va les juger, on va les voir comment ils seront capables de relever le défi. Ça ne sert à rien d'aller dire que vous avez eu le stage, vous avez réussi et c'est fini. C'est pas fini, c'est maintenant que le travail va commencer. Le travail va commencer dès ce soir, dès à l'instant où vous avez eu votre station. Cette promotion qui porte le nom de Mossi Umoru, ancien arbitre et formateur nigérien, devrait être une inspiration supplémentaire pour elle. Cet énième stage vient répondre aux soucis de la Fédération nigérienne de football de doter le football nigérien d'arbitres de qualité en nombre dans sa dynamique de professionnalisation des différents championnats et aussi de placer de meilleurs officiels au plan international. Voilà, à Bagada, les arbitres, hein, il faut les encourager parce qu'on ne sait jamais, hein, sortiront de ce lot peut-être des arbitres internationaux, hein, qui vont porter le drapeau du Niger sur le plan international. Oui, moi j'ai le devoir de les encourager parce que je pense que la formation des jeunes arbitres, surtout étudiants, a commencé avec moi quand j'étais à l'université. En 2012, les premiers étudiants qui ont suivi la formation là, c'est moi qui les ai poussés vers le métier d'arbitrage. Tu fais aussi arbitre ? Non, Attends, parce que j'ai dirigé la commission des affaires sportives. Et puis tu jouais aussi en ce moment. Non, on était restés des responsables, des administrateurs. Voilà. Avant de voir ce qui s'est passé là, on est obligé d'accompagner parce que l'un des problèmes du football nigérien, c'est aussi le niveau de notre arbitrage. Parce qu'il faut accompagner les arbitres là qui ont un certain niveau, qui peuvent s'adapter dans les contextes. Les arbitres qui n'ont pas véritablement le vrai niveau là, surtout à l'école, ne peuvent pas être des arbitres internationaux. Et aujourd'hui, ça me réconforte quand je vois et je croise les efforts faits par le grand frère Atama. Et ça, je dois le féliciter et je dois lui rappeler encore qu'il y a une de mes formations qui est encore restée en suspens, qu'elle n'a pas été évacuée. Je rappelle cette formation ici, sur ce plateau. Mais quand même, je pense que grand frère est en train de faire beaucoup. Il a formé pas mal de jeunes arbitres, que ce soit filles et garçons. Et maintenant, c'est de créer les conditions pour qu'au niveau de la Fédération nigérienne de football, qu'il y ait les démembrements de la fédération, les ligues à travers les districts. C'est ces districts-là qui vont permettre à ces arbitres d'avoir véritablement de compétition pour qu'ils puissent s'améliorer. Ça a été évoqué à l'Assemblée générale dernière par rapport aux districts pour élargir un peu. Puisqu'il y a des clubs demandeurs d'affiliation. Donc forcément, les districts comme Abba le souhaitent vont intervenir très très bientôt et ces arbitres-là auront du boulot à se faire. En tout cas, ça va leur permettre d'avoir beaucoup de compétitions. Et surtout, il faut se dire que ce n'est pas seulement au cours des différents matchs qu'un arbitre peut avoir le perfectionnement nécessaire ou bien le perfectionnement voulu. Le métier d'un arbitre, c'est un métier qui demande un travail personnel à 100%. Si véritablement vous n'avez pas cette capacité d'aller faire un travail personnel, c'est que c'est très difficile, que ce soit du point de vue un travail physique, que ce soit un
travail psychologique et mental, ça va être très très compliqué. Voilà. Mais l'un de l'autre, nous souhaitons bonne chance et beaucoup de courage au grand frère Atama qui est en train de faire beaucoup pour que le corps arbitral du Niger soit au grand niveau. Et bonne chance aussi à tous ces jeunes qui désirent embrasser cette carrière. Au passage, un petit clin d'œil à l'arbitre international, Zouera. Voilà, Zouera, arbitre international. Par rapport aux arbitres, là, oui. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque, de plus en plus, ils sont très nombreux. Avant, c'était difficile quand ils ont lancé un stage comme ça. On a très peu de jeunes qui viennent. Aujourd'hui, on sent qu'ils sont véritablement attirés vers le métier. Vous voyez, près d'une centaine de jeunes filles comme jeunes garçons. Et tout cela, c'est parce que de plus en plus, on voit des trios nigériens ou des arbitres nigériens officiers des rencontres internationales, que ce soit en éliminatoire, que ce soit en compétition de la CAF. On les voit aussi, il y a les Coupes du Monde avec les féminins, tout ça, ça fait que on sait que les jeunes commencent par se dire qu'on peut aussi réaliser son rêve en devenant arbitre si on travaille bien. Abba a bien fait de mentionner le travail personnel. Un arbitre, tu dois être à 150% chaque jour. Parce que quand on te convoque pour un match, tu dois répondre et physiquement et mentalement. Ça demande beaucoup de travail. Et Dieu merci, aujourd'hui, on ne peut pas quand même dire que l'arbitrage nigérien est le dernier sur le continent parce que il n'y a pas une journée d'éliminatoire. De plus en plus, les Nigériens sont sollicités. De Coupe CAF ou de Ligue des Champions où on ne voit pas un ou deux ou trois, parfois même un trio complet qui est sur une seule rencontre. Et je pense que ça fait du bien pour le football nigérien, ça vend le football nigérien. Et pour ces jeunes qui voient tout ça, on ne va pas citer les noms de qui que ce soit ici sur ce plateau, mais je pense quand même qu'il y a eu des exemples qui font que ces jeunes-là sont en train de prendre ces exemples comme référence. D'ailleurs, les Atama, ce sont des anciens arbitres qui ont fait carrière aujourd'hui, qui sont là où ils sont en tant que responsables de la CCA. Il faut forcément passer par quelque part pour arriver. Et je pense que c'est comme un métier, comme tout autre. Beaucoup de sérieux, beaucoup de travail, beaucoup de concentration. Et surtout pour l'arbitrage, de la lucidité, de la sagesse, puisque tu vas diriger deux rencontres. Parfois, les deux adversaires peuvent s'en prendre à toi, ou celui qui a perdu peut s'en prendre à toi. Tu es toujours entre l'enclume et le marteau, et il te faut cette lucidité, le discernement et beaucoup de sagesse pour chaque fois. Tu ne seras pas toujours applaudi sur certaines décisions, mais que pour la plupart des cas, que tu sortes avec une moyenne. C'est pourquoi il est important à chaque arbitre de faire son pré-parcours à chaque soir, parce que les lois du jeu évoluent à chaque début de saison ou bien à chaque révision de ces lois du jeu-là. Les arbitres, on va parler maintenant de la CAN, n'est-ce pas, la Coupe d'Afrique des Nations, éliminatoire féminine, défaite du MENA. Nos représentantes n'ont pas brillé. Du coup, le Niger est éliminé. Ah oui, c'est pas une surprise. Personne ne s'attendait que le Niger aille battre la Tunisie en double confrontation, surtout que les deux matchs se sont joués en terre tunisienne. Et si quelqu'un s'attendait qu'il y ait un miracle là-bas, je pense que c'est méconnaître le football. Et notre niveau actuel du football féminin ne nous permet pas d'envisager et gagner quelqu'un facilement. Peut-être ça va venir en travaillant. Et chaque fois que nous prenons une déculottée comme on l'a pris en aller-retour face aux Tunisiens, ça nous rappelle qu'il y a du travail à faire et pas n'importe quel travail, un travail sérieux, un travail à la base qu'il va falloir faire forcément. Ça va prendre du temps, comme je l'ai dit chaque fois. Beaucoup sont passés par là, beaucoup ont encaissé des déculottés plus que le Niger aujourd'hui. Ils jouent la CAN et vont même à la Coupe du Monde. On a vu les Jamaïcains à la Coupe du Monde.
Si vous rentrez dans leur répertoire, vous allez voir qu'elles ont l'habitude de prendre de très gros scores, mais elles sont aujourd'hui allées à la Coupe du Monde. Donc c'est un cheminement. On n'a pas commencé le football féminin au même titre que tout le monde. Et la situation sociale du pays aussi en est pour quelque chose. Maintenant, ce n'est pas pour excuser les gros scores. Les enfants, certainement, font de leur mieux. Mais est-ce qu'elles pouvaient donner plus que ce qu'elles ont donné? C'est ça aussi la question. Et ça nous ramène forcément à la pratique de ce genre de football chez nous. Ça doit se faire en club, ça doit se faire aussi dans la formation. Et il va falloir que celles qui jouent constituent des exemples. Parce qu'on parlait des arbitres, c'est parce qu'il y a eu des arbitres qui réussissent sur le plan international. Leur vie en tant qu'arbitre est vraiment enviable, que ça fait publicité naturelle pour que les autres puissent voir leur chemin par là. Et je pense que actuellement, celles qui sont en train de jouer en bravant certaines barrières sociales, en bravant les conditions difficiles de jeu et tout, pour jouer, doivent constituer un exemple. Et à travers elles aussi, les dirigeants du football doivent peut-être mieux les encadrer avec de meilleures conditions, en partenariat avec le ministère, pour que les autres enfants et leurs parents puissent se dire « Oh, on peut réussir aussi dans le sport en étant une fille, et particulièrement dans le football en étant une fille. » À l'époque, quand tu sors de l'école et que tu déposes ton sac pour aller jouer au football, quand tu arrives, le vieux t'attend avec un bâton parce que tu devais rentrer pour réviser. On nous a toujours chicoté pour ça. Pour réviser. Aujourd'hui, il y en a, et c'est eux qui devraient aller en tu n'es pas allé jouer aujourd'hui. Oui, parce que le football est devenu... En un seul contrat, tu payes les dettes de ton père, tu payes les dettes de ta mère, tu payes les dettes de ton grand-père, tu payes les dettes de ta grand-mère. Tu t'occupes même de ton village. Tu peux te permettre d'acheter la partie du quartier où tu admirais depuis que tu es petit et tu espérais un jour l'acheter quand tu deviens riche. Tu peux l'acheter en un seul jour. Le propriétaire peut dire qu'il ne vend pas, tu viens, tu lui dis signe, tu dis mets ton prix et il va vendre, il va quitter la même nuit parce que tu as de l'argent. Le football permet de réussir dans la vie. Donc je pense qu'il va falloir réfléchir autrement si on veut continuer par pratiquer ce football-là. Dieu merci, les gens sont patients, les gens ne tirent pas trop à boulet rouge quand les filles perdent. Il faut profiter en même temps, travailler pour que très rapidement on puisse revenir. Elles sont l'apprentissage, il faut le connaître. Avec cela aussi, il va falloir beaucoup de patience. Oui, elles apprennent. Comme Matou le disait tout à l'heure, hein, on a vu des pays qui ont ramassé des sacs de buts. Aujourd'hui, ces pays-là vont au mondial, n'est-ce pas? Pourquoi pas un jour le Niger, surtout que les parents commencent à comprendre, à laisser leurs filles aller jouer au football. Oui, pourquoi pas, si les parents comprennent, mais ce n'est pas aux parents de comprendre d'abord. C'est à la fédération et au ministère de faire une grosse sensibilisation autour de la pratique du sport d'abord chez le genre et la pratique du football chez la femme. Et la féminisation du football est une chose qui est en train de prendre une grande place même à la FIFA. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir que pour aller vers du football masculin, vers le football féminin, ça demande beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de temps, beaucoup plus de cadres que dans le football masculin. Le football féminin, la femme, vous savez, elle est fragile. Maintenant, pour aller faire du football féminin, il faut au moins créer le cadre. Il faut sensibiliser, il faut accompagner. Il y a beaucoup de questions à faire tourner autour du football féminin. Mais, on l'a dit, nous sommes en phase d'apprentissage. Mais si toutes ces étapes-là, ils n'ont pas été respectées, je vous dis qu'on ne peut pas aller vers un résultat pour le football féminin. Le football féminin, il est plus lucide, il est plus exact comme science que le football masculin. Aujourd'hui, où sont les États-Unis? Où sont les Nouvelle-Zélande? Où sont l'Allemagne? C'est des pays qui ils ont respecté malgré les différences de coutumes, de socialisation chez eux. Ils ont pu franchir un palier par rapport au développement de ce football féminin-là. C'est parce que, quelque part, ils ont respecté le projet de développement du football féminin. Mais si chez nous on le fait, vous n'êtes pas seul de savoir que si maintenant, moi, en tant que parent d'élève, je peux laisser mon garçon aller dans la rue
jouer au football, mais pour un parent, pour une fille, ce n'est pas possible. La fille, elle a besoin d'un cadre pour permettre son apprentissage. Et en dehors de ce cadre-là, elle a besoin aussi d'un accompagnement du même genre. L'accompagnement du même genre, elle a aussi besoin d'une sensibilisation, des séminaires. Il y a beaucoup de trucs autour du développement du football féminin. Il y a beaucoup de paramètres. Si véritablement on revient sur terre, on rassemble tous ces périmètres-là, on les étudie, on essaie de faire l'escalier, je pense que d'ici 5 ans à 10 ans, le Niger peut répondre favorablement à ces rendez-vous. Parce que dans tous les pays du monde où ils ont commencé à faire du football, d'abord le premier projet du football féminin a été le football plaisir. C'est laisser les filles jouer au football sans intérêt. Le football plaisir. Et je ne pense pas que si chez nous au Niger, ça se fait. En dehors de Niamey et Agadez, il n'y a pas là où on peut trouver 2 clubs de football ou 2 équipes de football sur toute l'étendue du territoire nigérien. Donc, ça revient aussi à la fédération de créer les conditions pour aller à la base pour faire d'abord le football plaisir là, pour que les jeunes filles s'intéressent d'abord au football et après le véritable travail va revenir. Ok, on va aller parler maintenant de la 18e édition du championnat de handball qui s'est déroulé au Palais des Sports, au Palais du 29 juillet, à l'annexe du stade général Séni Kounché. Matin Radio, on a assisté aux 2 finales, finale dames et finale hommes. Et sur les 2 finales, la garde nationale a soulevé les 2 coupes. Oui, sur les 2 finales, qui sont en dames ou chez les hommes, excusez-moi, la garde a fait la loi. On s'attendait bien, mais au niveau des hommes particulièrement, on voulait voir ce derby, ce nouveau derby entre la gendarmerie et la garde, puisque la gendarmerie est désormais la bête à battre aussi de la garde, comme vice-versa. À l'époque, c'était police-garde. Aujourd'hui, c'est plutôt gendarmerie-garde. Et on a plus vu des gardes qui ont dominé la rencontre à sens unique du début jusqu'à la fin, que ce soit chez les filles ou chez les hommes. Mais au-delà, c'est quand même saluer la fédération pour avoir réussi à organiser cette compétition malgré les conditions difficiles. On se rappelle que nous sommes dans une situation exceptionnelle. C'est la première fédération qui a réussi à organiser une compétition depuis le coup d'État du 26. Ils sont attention, la fédération Sambo aussi, hein, il faut le compter parce que c'est pas la première. Bon, l'une des premières. L'une des premières. Bon, l'ampleur de la compétition, quand il prend le hand et le sambo, c'est pas pareil. Non, comme tu dis, c'est la seule. Je ne suis pas en train de manquer de respect au sambo, mais quand vous voyez le nombre de clubs réunis par le handball pour cette compétition, le nombre de jours et le sambo, c'est vraiment différent. Ouais. Mais je salue quand même les 2 fédérations d'avoir réussi à organiser des compétitions, le championnat en cette période où on sait que pratiquement le ministère ne donne rien, le ministère lui-même n'a rien. Préoccupé par autre chose. Le ministre même est préoccupé par autre chose. Donc, c'est dire quand même que la tenue du championnat est une bonne chose. Il faut montrer à la face du monde que nous continuons par vivre, les choses continuent par se passer au Niger, que ça soit sportivement et dans la vie courante. Donc, je pense quand même que la fédération a salué. Et bravo à la garde pour les 2 trophées à monsieur en dame. Oui, Matin. Oui, Abba, quelque chose à ajouter, hein, parce que ça a été une réussite, hein, il faut le connaître. Oui. Hein, Matin le disait, par ces moments, je dirais, difficiles. Hein. Il faut joindre ces doublés-là avec le doublé de l'AS Garde nationale version football. Oui, pratiquement tout sourit à la garde. Hein. Tout sourit à la garde cette année. La garde a tout raflé apparemment cette année dans toutes les catégories où elle a participé. Tout à fait. En football, la garde a tout pris. Tout pris, en handball aussi, hein, elle vient de tout ramasser. C'est aussi, si vous le permettez, une occasion de remercier ou bien d'encourager. Non, vas-y. D'encourager le bureau du sport de la garde parce qu'ils sont en train de faire un travail qui est énorme. Faire gagner tous les trophées possibles qui sont engagés et gagés d'un travail réussi. Et il faut alors élargir le champ de travail sur d'autres disciplines aussi et surtout rester constant, c'est ça qui est difficile. Oui, on va écouter l'entraîneur de l'AS Garde nationale,
féminin, c'est ça? Ouais. Féminin. Si on a fait tout ce travail-là, on a mis la vie, on est championne, l'équipe championne du Niger. C'est vraiment un sentiment de satisfaction. Ça fait un moment où on a vu les contextes du pays, on a dû suspendre les entraînements. Mais après, on a repris, comme les joueuses aguerries. C'est vrai, c'est pas facile et vraiment, elles se sont données. Je suis fier d'être. Voilà, l'entraîneur de l'AS Garde nationale côté dames qui s'exprimait, qui, je dirais, exprimait sa joie à l'issue de cette finale face à l'AS Stade de Niamey côté dames. Et comme on le disait, côté hommes, la Garde nationale était face à l'USGN. Et puis, Matin Radio nous avons aussi rencontré, on a tendu notre micro à la présidente de la Fédération nigérienne de handball et puis la directrice complète-moi, du sport haut niveau, n'est-ce pas? On va les écouter avant, bien sûr, de parler de cette réussite de la Fédération nigérienne de handball. Ah oui, je pense qu'on peut parler de bilan positif parce que quand même c'est une promesse tenue malgré les conditions, vous savez, vraiment très difficiles. Nous avons tenu à organiser le 18e championnat national de handball. Et c'est surtout sur une note vraiment positive de satisfaction. Nous sommes, comme je vous l'ai dit la dernière fois, la mise au vert a déjà commencé. Maintenant, juste après ce championnat, les filles vont continuer le travail déjà commencé. Et aujourd'hui, je peux confirmer que seul le travail paie et ce sont les meilleurs qui ont gagné. Ça, quand même, il faut le dire. Donc aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de demander à toutes les équipes de continuer à travailler. On ne peut pas rester à la maison et se dire que je peux être champion. Non, c'est pas arriver à un niveau qui est le plus difficile, mais se maintenir sur le niveau. Je tiens d'abord à présenter toutes mes félicitations à l'équipe de la Fédération nigérienne de handball. C'est une des fédérations qui organise régulièrement les championnats. Ils sont à leur 18e édition. Chapeau à la présidente. Et puis je tiens aussi à lui présenter tous mes hommages pour son engagement et pour son engagement envers le sport nigérien. Le ministère, comme le handball, comme toutes les autres disciplines sportives, le ministère accompagne à la hauteur de ses moyens. Donc on sera toujours là pour accompagner les fédérations à aller dans leur mission. À Bagana, je dirais, cette situation, il n'était pas vraiment facile de réussir un championnat, fait venir presque toutes les régions, excepté DIFA. Oui. En tout cas, ce n'est pas surtout facile, surtout quand on le sait que l'accompagnement, même si on ne dit pas, ce n'est pas significatif de la part du ministère, c'est un accompagnement qui ne permet pas d'asseoir véritablement un championnat où il faut respecter le timing. C'est un championnat souvent qui se joue à 3 jours, 4 jours, où les athlètes sont coincés au vu des moyens mis à la disposition de la fédération ou bien au vu des moyens dont la fédération avait mobilisé. Et ça, c'est vraiment à revoir aussi de l'autre côté de la fédération, il faut du ministère, comment créer les conditions avec la direction générale du sport à accompagner, à créer un budget conséquent qui va accompagner les différentes fédérations, même s'il ne faut pas aller au fond. Maintenant, les fédérations, qu'ils aient des ouvertures au niveau des entreprises, des sociétés et des personnes ressources pour qu'ils puissent avoir un accompagnement conséquent, parce qu'il faut aussi ça. Dans les autres pays, c'est le privé qui accompagne surtout le sport. Et quelque part, je dirais à la grande dame de la Fédération de handball de surtout revoir sa promotion, Madame Libata Moussa, la promotion du handball même au Niger, parce qu'on sait dans le passé, Zander, Tawa, Agadez étaient des villes, Dosso aussi c'était des villes de handball. Aujourd'hui, si je vois un championnat de handball auquel Zander n'a qu'un seul représentant qui est venu aussi en tant qu'un représentant obsolète. Agadez qui n'arrive même pas à présenter une équipe.
c'est pour ne pas aller au fond critiquer la gestion de la dame, c'est pour lui dire de renforcer sur sa façon de promouvoir le handball au Niger. Ils sont en train de faire beaucoup, mais il faut multiplier les efforts. Et puis, Matin Radio, il y a des équipes quand même qui te sont affichées. L'AS Stade de Niamey, côté dames, et puis de l'autre côté, l'AS Police Homme. Oui, et l'AS Police a même régressé. D'habitude, je le disais, d'habitude, l'AS Police jouait les premiers rôles. C'est vrai, c'est ça aussi le sport. Quand vous baissez un peu, quelqu'un prend la place. Il y a certaines équipes même qui ont pratiquement disparu de la circulation. Entre-temps, il y avait l'AS Oriba et l'AS, autant pour moi, Laban, qu'on ne voit plus, qui a disparu de la circulation. Il y a eu entre-temps Orida. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abba le disait, il y a certaines régions qui s'étaient fait spécialistes du handball. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Niamey domine le reste de tout le monde. Il va falloir faire forcément des réflexions pour que ça revienne. Le Niger, naturellement, est un pays de handball. C'est pas parce que on ne brille pas à l'international que c'est par faute de moyens. Et je pense que la politique de sport et crier sur tous les toits devait se faire. Entre-temps, ce n'est que partie remise. Et certainement que les autorités reviendront là-dessus, parce que c'est la clé du développement du sport d'une façon générale. Quand il y a les moyens, les projets peuvent être développés, les centres de formation peuvent être développés, que ce soit au plan national ou régional, pour permettre aux jeunes, qu'ils soient à Tessawa ou qu'ils soient comment on appelle ça là, à Djundju ou qu'il soit à Terra, de pouvoir pratiquer le sport au même titre que celui qui est à Niamey et dans les autres centres urbains. Il va falloir des projets, et les projets, ça nécessite forcément de l'argent. Et chaque fois, j'ai dit, on n'est pas obligé de copier tout le monde, mais on peut copier ce qui se fait de meilleur. J'ai vu dans certains pays de la sous-région aujourd'hui où on ouvre des centres sportifs mixtes d'élite dans les régions, et on peut regrouper par exemple Maradi, Zender et Difa dans un seul centre. Tous ces jeunes qui seront détectés en multisport, qui seront envoyés là-bas et qui seront au fur et à mesure détectés. On fait ça avec d'autres régions, comme certains pays sont en train de le faire, et avec École en même temps. C'est pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir devenir des champions. Quand vous formez un champion sur 18 ans, le jour où il cloie à la face du monde, il va tenir longtemps. Mais si vous détectez un champion à l'âge de 18 ans ou de 20 ans, il va briller dans 2 compétitions et vous n'aurez plus de ses nouvelles. L'exemple est là avec Alphaga. Il a brillé et aujourd'hui, on le cherche avec des lampes torches. Aujourd'hui, on ne souhaite pas la même chose pour Amina. Si on ne fait pas attention, on va la voir briller en flash et après, elle va commencer par descendre parce qu'on ne l'a pas formée depuis son bas âge. Donc, je pense quand même que c'est des réflexions qu'il va falloir faire. Que je ne parle pas du handball forcément, je parle de toutes les disciplines. Mais déjà, le handball nous avait habitués à un certain nombre de résultats, dans sa capacité à organiser son championnat en bonne et due forme. C'est pratiquement, vous voyez, pourquoi je ne voulais pas faire de comparaison. Le championnat de la 18e édition a commencé le week-end, l'avant-dernier week-end. Et il a fini. Disons une semaine. Pratiquement 8 jours, le championnat. Pour une fédération au Niger, c'est énorme. Effectivement, il n'y a que le football qui tient une seule saison en train de jouer. Mais le handball, au-delà du championnat, il faut le saluer particulièrement. Et je l'ai dit, quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Au-delà du championnat, le handball, de temps à autre, on a des activités, on a des coupes. Ça se joue. Et c'est intéressant. Donc je pense quand même que ils avaient commencé un truc avec les minimes, les cadets et autres. Là. Il va falloir continuer. C'est vrai que tout le monde veut avoir le résultat de l'équipe nationale très rapidement et on frappe sur les seniors et on oublie le reste. Et puis, c'est dans les catégories inférieures que les vrais champions naissent pour durer. Ceux qui sont déjà aux seniors là, s'ils chutent, on ne peut plus les relever. Et je pense que le sport, on ne triche pas. Le sport, c'est l'une des sciences qui est exacte. On ne triche pas. Quand ils trichent, très rapidement,
ça se voit. Et je pense que pour ne pas tricher, c'est la formation à la base et c'est ce que nous suggérons à toutes les fédérations. Martin, Abba, la fédération, je dirais le handball est en train de se préparer là, pour les compétitions africaines. La présidente disait que les filles sont déjà en pleine préparation. Oui, c'est toujours bien de mieux se préparer, mais c'est encore mieux de vouloir relancer le sport à la base et de mieux refaire revivre les anciens clubs. Aujourd'hui, je ne pense pas que s'il existe un club au niveau de l'université de Niamey, avant, l'université de Niamey présente l'un des meilleurs, l'AS Fan aussi. Wow. Mais tous ces clubs-là aujourd'hui n'existent pratiquement pas. C'est quoi? C'est le manque de moyens ou de suivi? Ça dépend. C'est aussi quelque part la façon dont la discipline est gérée, peut-être par rapport à la périodicité du championnat, par rapport même au déroulement du championnat ou bien par rapport même à la gestion de la discipline au sein de la fédération. Non, mais ça peut être aussi au niveau du club. Comme par exemple, on me parle de l'AS Fan qui a disparu, ce n'est pas forcément la fédération. L'AS Fan gère plusieurs disciplines. Ne pas être en concurrence avec ses alter égaux comme l'AS Police et l'AS Garde de la Gendarmerie actuellement. Et peut-être qu'au niveau de l'AS Fan, ils vont commencer par se poser des questions au niveau de cette discipline si elle existe dans leur AS. Et par exemple, à l'université, moi, je sais quand même une seule chose. Aujourd'hui, plusieurs universités africaines commencent par s'inspirer de ce qui se fait aux États-Unis. Le sport fait partie, est devenu la porte d'entrée aussi à l'université, la porte d'entrée la plus facile pour entrer aussi dans certaines universités. Quand tu joues bien au football, c'est facile que l'université te récupère. Quand tu joues, et quand tu fais le basket, tu pratiques un art martial jusqu'à une certaine excellence, c'est facile que les clubs de l'université t'aspirent quand tu auras le niveau supérieur. Donc c'est dire que c'est la gestion même en tant que club. Les gens ne croient pas. La vérité, c'est que les gens ne croient pas. J'ai créé un club parce que j'ai des ambitions et très rapidement, je me dis, bon, je suis en train de trop mettre l'argent et je recule. Et si tu recules, si tu es le seul bailleur, le club est obligé de disparaître. C'est normal puisque il va s'épuiser, celui qui fait en sorte qu'il l'argent. Alors, on est au terme de cette émission, de ce magazine des sports, un dernier tour de table. Oui, apparemment tu es préoccupé quelque part. Non. Oui. Un dernier tour de table. Oui. C'est le secrétaire général de la FENISCO. C'est vrai que l'autre fois, on recevait son président, lui particulièrement, on ne l'a pas reçu. Mais on ne l'a pas reçu tout simplement parce qu'il remplit pour un autre mandat de 4 ans en tant que secrétaire général de la Fédération nigérienne de sport scolaire. Donc voilà pourquoi peut-être on ne l'a pas reçu. Mais c'est l'homme à tout faire de la fédération. Il a été élu oui, bien sûr. Il était seul à son poste pour dire qu'il n'avait pas de concurrent. C'est parce qu'il a bien travaillé. Mais ça, je ne sais pas. Non, mais il n'avait pas de concurrent. Non, mais il n'avait pas de concurrent. Ça aussi, je l'ai dit. Il n'avait pas de concurrent, ça veut dire qu'il n'est pas démocrate. Et il fallait au moins créer un adversaire. Ça dépend. Si les autres ont vu, ils ont constaté que Abba a bien travaillé, donc ils se sont dit non, laissez-le continuer, n'est-ce pas, Abba? C'est possible, mais moi je pense quand même que la démocratie voulait qu'il ait un challenger. Bon, s'il n'a pas eu de challenger, je peux me permettre de penser que tu as raison. Son travail a été reconnu. L'un de l'autre, vous avez fait le travail en sourdine, vous avez joué aux hommes d'ombre et je suis parvenu sans pour autant faire gauche à droite. Abba, Ghana, Mohamed, Bachi, Abdoulaye. Je m'arrête un peu, je respire. Malam Yaro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la première fois que je vois un nom comme ça ici. Un nom kilométrique, Matin Radio. Il l'a dit il y a 3 ans. Ouais. Matin Radio, on va se dire au revoir. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de 100% Sport avec d'autres infos très très importantes du monde sportif. Permettez-moi de m'excuser. Désolé pour la voix, elle est en train de disparaître au fur et à mesure. Oui, Matin Radio a commandé son thé, mais apparemment, je risque demain matin de me réveiller sans une voix. Non, tu auras toujours la voix. Merci beaucoup, Abba. Abba, ça va? Bon, ça va. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça va, je suis en train de suivre mon traitement là. Mais écoute, tu es sur un plateau. Parce que... Non, il n'y a pas de problème.
Je fais croiser les bras. Bon, dis-moi, tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit? Tout à l'heure, là, quand on était dehors? Non, tout à l'heure, qu'est-ce qu'il vient de dire? Non, c'était... Ça, c'est comme en classe. Un élève qui ne suit pas le cours. Hein, il est surpris, on dit, bon, qu'est-ce que le professeur a dit? Il a dit quoi? Voilà, merci beaucoup, merci. Mamadou Soumaï, réalisation Wapix. Diffusion DFAO Adamou Soumaï, caméra. Merci à... Oui, Issa Hassan. Non, il ne faut pas appeler son nom. Il ne fait pas partie de l'émission, il ne faut pas appeler son nom. Oui, Ari Kanassou, il dit qu'ils sont en train de préparer leur match là-bas, voilà, Ari Kanassou. Voilà. Monsieur Saber, hein, élite pressing du côté de Yantala, deuxième forage, et mon frère et ami Eladj Mokhtar de Boukoki. Voilà, on se dit au revoir, on se retrouve la semaine prochaine là-bas pour un autre numéro de 100% Sport. D'ici là, portez-vous bien, paix au Niger, que Dieu bénisse notre pays, que Dieu veille sur notre pays et l'Afrique. Au revoir.